Devi Gaurani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Garadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Nama Eva Kevalam Kalunasteva Nastiva Gatiranyataha Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna, très chers dévots. Donc, nous avons toujours l'occasion de étudier le Srimad Bhagavatam. Nous sommes très heureux. Donc, notre étude, on va continuer par Srimad Bhagavatam, 4e chant, 18e chapitre, à partir de verset 27. Evam pritvadaya prithvim anadasa svanam atmana doha vatsadi bhedena kshira bhedam kuruthava. Traduction. Bien-aimé Vidura, toi le premier d'entre les Kurus, c'est ainsi que le roi Prithu et les autres êtres vivants ayant besoin de nourriture créèrent différentes sortes de veaux et qu'ils purent traire leurs aliments respectifs. De cette façon, chacun reçut sa propre nourriture, symbolisée par le lait. Donc, nous sommes toujours dans l'épisode où, où plusieurs catégories catégories sociales ou humaines des êtres vivants, ils ont venu procurer les éléments vitaux pour eux. Donc, si on compare, en fait, on a cité, la dernière fois, on a cité toutes les choses que différentes catégories de gens ont pris de la terre, et nous pouvons faire une analyse comparative pour voir, en fait, ce qui est le plus de valeur pour telle ou telle catégorie des gens. Par exemple, si vous vous souvenez, les démons, en fait, les démons, ils ont soustraire de la terre de l'alcool. Parce que, en fait, c'est quelque chose qui a le plus de valeur. En fait, quand on dit l'alcool, il faut comprendre, en fait, toutes sortes de drogues. Parce que l'alcool symbolise, en fait, toutes sortes de drogues. Les démons aiment bien cet état d'ivresse. Et comment on peut savoir si la société est démoniaque ou pas? C'est par la quantité d'alcool utilisée. Une fois, je suis entré dans notre Carrefour City, le supermarché Carrefour City, qui est à côté de chez nous. Bon, chaque fois, je rentrais, je prenais mes aliments, je sortais. Mais cette fois-ci, je suis rentré et j'ai fait attention. Donc, il y avait juste un mur de magasin qui est tout petit, mais un mur tout au long qui fait à peu près, je ne sais pas, 16-17 mètres, était composé que de l'alcool, du bas jusqu'au plafond. Donc, tout type d'alcool, en fait. Et vous savez bien qu'on ne met pas dans le magasin quelque chose que le public ne demande pas. Ça veut dire que la demande pour l'alcool est énorme. En fait, donc, comme ça, si on analyse la mentalité d'un démon, en fait, Krishna dit que le démon, c'est celui qui va contre ma volonté. Okay? Donc, pourquoi, dans ce cas-là, les démons aiment bien l'alcool? En fait, cet état d'ivresse.
Parce que pour eux, c'est la gratification des sens qui est le plus important. Okay? Donc, l'alcool, c'est quelque chose qui peut gratifier nos sens malgré les circonstances. Par exemple, tu es heureux, pas heureux, convaincu ou pas convaincu. Si tu avales la drogue, ça agit. C'est pour ça que pour eux, c'est un moyen sûr de vivre heureux. Donc, par exemple, ils ont un problème de santé, un problème familial ou autre, ok? Et pour résoudre ce problème, ils ont de l'alcool. Autrement dire, la drogue. Okay? Ils utilisent la drogue et le problème a disparu. Donc, cet état d'ivresse, en fait, est très répandu parmi les êtres démoniaques, mais en fait, parmi ces démons, il y a une autre catégorie de démons qui dit qu'en fait, on peut boire, mais il ne faut pas abuser. OK? Donc, dans leur tête, c'est il ne faut pas abuser. Donc, on peut boire, mais modéré. Okay? Mais vous savez bien que l'être vivant n'arrive pas à contrôler ses sens. Il suffit de mettre un peu d'excitation dans un sens et le sens devient incontrôlé ou incontrôlable. Incontrôlable. Okay? Pour cette raison, Krishna explique tout au long de la Bhagavad Gita, Krishna explique une chose très importante qu'on doit mémoriser pour toujours. Quand les sens sont déjà excités, on ne peut plus les contrôler. Donc, cela veut dire que pour contrôler les sens, il faut les contrôler avant leur excitation. Ou autrement dit, il ne faut pas permettre que les sens deviennent excités. Okay? Vous savez que l'excitation, en fait, du mental, il devient la cause de perte de la mémoire. Okay? Donc, c'est ce que les êtres démoniaques cherchent. Pourquoi? Parce que sûrement, plusieurs parmi eux, ils savent que fumer, c'est pas bien, boire, c'est pas bien, ou autre. Mais ils savent qu'à partir du moment quand je perds la mémoire, donc tous ces inconvénients vont disparaître. Okay? C'est pour ça que, en fait, les êtres démoniaques sont venus chercher l'alcool. Donc, on peut poser la question, mais pourquoi dans ce cas-là, Krishna a fait apparaître l'alcool dans ce monde? Hein? Ceux qui veulent protéger l'idée de l'alcool, c'est ce qu'ils font. Souvent dire, oui, si l'alcool était une mauvaise chose, Dieu ne le créerait pas. Okay? Mais il faut savoir que notre mental ne peut pas inventer quelque chose qui n'existe pas encore. Tout existe, y compris l'alcool, la violence, les mauvaises choses, comment on dit, le contraire de la beauté. La moucheté. La laideur. La laideur. La laideur, tout existe. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'absolu doit contenir tout type et toutes les versions. Okay? Donc l'alcool existe aussi. Et existait toujours. Depuis l'apparition de l'humanité, l'alcool existait, mais pour une certaine raison. En fait, une des raisons de l'existence de l'alcool, c'était l'anesthésie. Par exemple, quand on faisait une opération chirurgicale ou autre, donc on avait besoin de l'anesthésie, on donnait boire de l'alcool forte. C'était jusqu'aux 50, 60, par exemple, degrés de l'alcool. Et les gens buvaient pas une grande quantité, mais déjà avec une petite quantité, et ils s'enivraient très rapidement. Et leur corps, leur chair devenait insensible, en fait. Okay? Donc, c'était pour une anesthésie. Aussi, avec l'alcool, on nettoyait des choses. L'alcool nettoie très bien. L'alcool aussi est un solvant
par exemple, pour faire des vernis. Donc, il y a plein d'utilisations d'alcool. Mais nous, on pense que l'alcool est pour s'enivrer. Et entre Rajas et Tamas, il y a 1 millimètre de différence. C'est très rapide. Très rapidement, nous pouvons passer de Rajas à Tamas. Parce que Rajas, en fait, Rajas, par sa nature, ne peut pas durer longtemps. Parce qu'elle doit tout le temps être nourrie, c'est très difficile. Par exemple, pour maintenir le feu, il faut tout le temps mettre le carburant. Mais, par exemple, Tamas, non. Tamas fonctionne tout seul. On n'a pas besoin de maintenir le tamas. Vous n'avez pas remarqué, par exemple, quand il y a une pêche qui commence à pourrir, donc vous ne maintenez pas ce processus de pourrissement, décomposition. Voilà. Vous faites aucun effort pour que ça continue à décomposer. Ça se fait tout seul. Et ça peut durer très, très longtemps. Hein, parce que c'est la nature de cette guna. C'est la nature de Tamaguna. Tandis que Rajaguna, elle est très rapide. En fait, on considère Rajaguna comme une guna intermédiaire. Personne ne peut rester longtemps dans l'état de Rajaguna. Parce que Rajaguna a aussi une faculté de user les choses. On use. Hein, par exemple, si vous prenez les aspects de Rajaguna, comme par exemple l'avarice, la jalousie, concupiscence, cupidité, etc., ce sont des choses qui usent le corps, usent la société, usent les relations, etc. Par exemple, un garçon aime une femme d'une façon très, très passionnée, et après, c'est fini. Il ne peut pas maintenir, parce que pour maintenir ça, il faut quelque chose, il faut de la nourriture pour ça, et ça s'arrête. Pourquoi? Parce que ses sens s'adaptent. Au départ, il dit waouh, une belle femme, etc. Et après, on s'habitue et ça ne fait plus le même effet, donc Rajas tombe. Et donc tout ce qu'on a engagé dans le Rajas ne correspond plus. Donc on dit bah, où trouver et on va chercher une autre femme. On va prendre ça. Après on laisse tomber ça et on prend une autre. Okay? Donc pourquoi j'ai analysé un peu ça? Pour qu'on comprenne qu'en fait, c'est pas seulement un homme qui est sous l'influence d'une guna, de dominance d'influence d'un guna, mais aussi les couches sociales ou les groupes des gens qui se réunissent ensemble, une catégorie de classe sociale, etc., ils se trouvent sous l'influence de tel ou tel guna. Comme par exemple, vous savez que les brahmanas sont sous l'influence de sattva guna, de la vertu, les kshatriyas sous l'influence de rajas, les vaishyas mixtes, rajas, tamas, et les shudras sont sous l'influence de tamas. Okay? Mais aussi, par exemple, on peut être réuni par un concept. Hein? Un concept. Par exemple, il y avait une association de protection des jardins de nains de jardin. Une association de protection de nains de jardin. Oui. Ah oui, c'est ça. Les petits nains comme ça qu'on met dans les jardins, vous voyez. C'est гномики, да. Это ассоциация защиты гномиков сада, огорода, скорее всего. Donc, vous pouvez imaginer comment ce genre de gens, sous quel guna ils peuvent être réunis. C'est une dame, elle vivait dans un jardin haut comme ça. Elle mettait sur la chaise quand elle mangeait. Oui. Donc, il y a différentes catégories. Par exemple, il y a des gens qui se réunissent
autour de satanisme, par exemple, des trucs comme ça, je ne sais pas, plein de trucs comme ça, les suiveurs de Venzevoul, il y a tellement de trucs, où il y a la société de Chopin, par exemple, et là, c'est Chopin. Si tu parles dans cette société de Bach ou de Beethoven, c'est foutu. Donc, c'est Chopin et c'est tout. Il n'y a pas d'autres compositeurs, c'est Chopin, c'est tout. Donc, là, dans ce passage, en fait, Maitreya Muni donne plusieurs exemples pour qu'on comprenne comment les différentes parties de la société peuvent être sous l'influence de tel ou tel guna. Sachez que même dans la même religion, par exemple, la religion chrétienne ou musulmane ou Hare Krishna, vous pouvez avoir, par exemple, un temple qui est complètement, ou une église qui est complètement sous l'influence de tel guna. Ou, par exemple, un yatra qui peut être sous l'influence de tel guna. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'esprit ou le goût, quand on parle de goût ou de l'esprit qui les réunit, ça peut être tel ou tel guna, telle influence de guna. Parce que jusqu'au moment où nous ne sommes pas une personne réalisée, hein, où il y a Sthayi Bhava qui se manifeste, hein, Mukhyarati qui se manifeste, avec laquelle on commence à avoir une attraction vers Krishna. Donc, en fait, ce Mukhyarati est remplacé par un guna. Okay? Donc, vous avez deux états, l'état libéré et l'état conditionné. Tant qu'on est les êtres conditionnés, en fait, notre rapport avec Krishna, c'est sous l'influence d'une guna. Ce n'est pas le bhakti dans le guna. Vous voyez, c'est notre comportement vers Krishna. Par exemple, je peux avoir un comportement avec Krishna dans Rajaguna. Quel type? Par exemple, je dis Krishna, voilà, je fais une donation de 3000 €, donc s'il te plaît, là j'ai mon frère qui est malade, donc tu t'occupes de lui. Ok? Bon, si tu veux, je peux ajouter encore 2000, mais s'il te plaît, regarde, j'ai donné. Ça, c'est Rajas. Ou par exemple, on arrive, on a cuisiné, je sais pas, un super halva, et on attend. Pourquoi on ne me glorifie pas? Pourquoi? On dit Krishna, c'est ça tes dévots? Oui? Ou par exemple, ça c'est une version Rajas dans les relations de Krishna. C'est pas rasa. C'est juste les gunas, en fait. C'est le guna qui nous lie avec le Krishna. Donc, en fait, quand Krishna explique dans la Bhagavad Gita, il y a 4 cas dans lesquels l'homme s'adresse à moi, il parle de 3 gunas différentes avec lesquelles on se réunit avec Krishna. Mais, plus tard, par un processus extraordinaire et très puissant comme sadhana bhakti, on peut se purifier, sortir de l'influence de 3 gunas et arriver à Bhava Bhakti. Bhava Bhakti. Et quand on arrive à Bhava Bhakti, c'est là où notre attraction se manifeste. Et sachez que cette attraction qui se manifeste envers Krishna, il n'est plus sous l'influence de Rajas ou Tamas, ou même Sattva. Okay? Ça, c'est très important. Pour cette raison, en fait, Maitreya Muni donne l'exemple de différents êtres vivants. Même, il a donné l'exemple de scorpions, des serpents, etc., etc. Donc, ils sont considérés comme une sorte de yatra, comme ça, yatra venimeux. Et c'est des êtres, en fait, qui sont de leur nature, ils sont déjà venimeux. Ils sont comme ça. Même s'ils ne vous touchent pas, ils ne vous aiment pas. Ils sont pleins de poison. Vous savez, c'est des êtres vivants comme ça. Okay? Ça, c'est l'influence de Tamas et Rajas en même temps. Okay? En fait, quand quelqu'un est dans Rajas et Tamas en même temps, souvent, il voit tout le monde comme ses ennemis.
c'est un truc assez répandu. Et en fait, ces sortes de scorpions, etc., qu'est-ce qu'ils ont pris de la terre? Ils ont pris la poison. Okay? Parce que pour eux, c'est un élément essentiel, le plus important et le plus, je dirais, nécessaire dans leur groupe, voilà, dans leur groupe, dans leur catégorie. Voilà. Okay? Donc, et dans ce verset, Maitreya Muni, il dit qu'en fait, ce lait décrit, c'est un lait symbolique. Okay? Parce que, comme on a dit, le lait est considéré comme un aliment de soutien. C'est pour ça que quand un enfant est né, la mère lui donne du lait. Et le lait compose tous les éléments nécessaires. Donc, l'être vivant peut jusqu'à la fin de sa vie se nourrir de lait. Il n'y a pas de problème. Parce que dans le lait de sa mère, il existe tous les éléments nécessaires. Même si plus tard, il commence à boire le lait d'une vache, aussi, cette lait de vache peut lui donner toujours, en fait, tout le nécessaire. Okay? Mais, en fait, sachez que son corps va se transformer. Ceux qui se nourrissent de lait, en fait, très, 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 très longtemps, par exemple 5 ans, 10 ans, 30 ans, son corps se transforme, en fait, il change, en fait, il s'adapte, il devient différent. En fait, ses organes, etc., il prend une autre, je dirais pas forme, mais il change leur fonction. Okay? Il devient différent. Okay? Et sa vision des choses, etc. Il y a beaucoup de choses aussi qui changent, y compris aussi le psychisme. Parce que imaginez que vous vous nourrissez d'un produit qui est blanc. Et que du blanc, que du blanc, que du blanc. Par exemple, il n'y a pas d'orange dedans, il n'y a pas de rouge, il n'y a pas de vert. Okay? Vous ne savez que du blanc. Donc ça, psychologiquement, ça fait un effet très fort sur un homme. Est-ce que c'est en bien, pas vous? C'est un bien? C'est en bien? Se transforme en bien. Ah, oui. Dans le bon sens. Oui. Mais en fait, quand on se nourrit longtemps comme ça, après, par exemple, si on se nourrit 10 ans, après, ça sera très difficile de pouvoir manger autrement. Parce que le corps est transformé, il s'adapte complètement pour manger ça. Donc, c'est important. Vous pouvez, par exemple, vous pouvez dire, et si je me nourris que de chapati? Est-ce que ça ira? Non. Pourquoi? Parce que chapati ne contient pas tous les éléments comme le lait. Vous voyez? Parce que dans le lait, vous pouvez trouver tous les éléments, et des métaux, et bref, tout là, comment ça s'appelle le truc, avec les éléments chimiques? Dans tout ce que vous pouvez trouver dans le tableau périodique, vous pouvez trouver dans le lait. On dit aussi que vous pouvez même trouver dans le lait de l'or. Oui, même il y a de l'or dans le lait. C'est incroyable. Il y a en fait, des molécules de l'or dans le lait. Okay? Donc, mais ici, oui. Je suis diabétique Oui. et je bois du lait beaucoup. Et le lait, c'est sucré. Il y a, je crois, 20% de sucre dans le lait. Dans le lait, c'est la vache qui produit ça. C'est ça. Donc, et comme vous avez bien compris, en fait, les êtres vivants de différents, qui sont sous l'influence de différents gunas, donc leur lait, comme ici il est expliqué que c'est un lait symbolique, donc leur lait est différent. Comme par exemple, nous avons parlé de Putana la dernière fois, donc on a dit que le lait de Putana, ce n'était pas un lait, c'était un poison. Donc, c'est dans la catégorie comme les serpents et les scorpions, etc. Le verset suivant. Verset 28. Le roi Pluto fut très satisfait de la terre, car elle avait donné aux divers êtres suffisamment de nourriture. Il éprouva de l'affection pour elle, tout comme s'il s'agissait de sa propre fille. Donc,
Donc, comme nous voyons ici, Maharaj Prithu est très très content et satisfait. En fait, le vrai roi peut être satisfait seulement quand ses subordonnés sont satisfaits. Donc aujourd'hui, c'est le contraire. Quand un roi, un président de la République, il est satisfait, il s'en fiche complètement de tout le monde. Pour lui, le plus important, c'est régler ses affaires et avoir ce qu'il veut. Donc, ce genre de personnes ne doivent pas devenir un président de la République. La question, comment ils deviennent les présidents de la République? Parce que le peuple est ignorant. Ils ne savent pas quels sont les critères pour un roi. Un. Deuxièmement, ils sont tellement dans la gratification des sens qu'ils n'ont même pas le temps pour étudier ça. Et des fois, pour eux, ils sont complètement indifférents si c'est tel ou tel président. Le plus important, qu'il me promet que je peux gratifier mes sens quand je veux, où je veux, et tant que je veux. Si tu me laisses le faire, tu es un bon président. Et aussi parce que nous n'avons pas, dans la société moderne, nous n'avons pas les brahmanas qualifiés. Parce que d'où on peut recevoir les critères de choix d'un roi? Des brahmanas. Et si on n'a pas des brahmanas qualifiés, qui va nous montrer ces critères? Qui va nous donner? L'école? Non. La société? Non, personne ne sait. Et ils ont choisi la méthode démocratique et de voter. Comment on dit ça? Non, il y a un autre mot. Mais comment? Suffrage universel. Quand on vote, comment on appelle ça? Voilà, méthode, merci. Donc, la méthode d'élection, en fait, et on prend la majorité. Si la majorité vote pour Monsieur A, il passe, et Monsieur B ne passe pas. C'est faux, parce que si vous regardez bien et analysez, allez dans n'importe quelle école et vérifiez l'état intellectuel de chaque élève, de chaque classe. Et faites un bilan. Combien de pourcents sont plus intellectuels que les autres? Et vous allez voir que les plus intellectuels, plus intelligents, ça fait 10%. Donc, il y en a des classes où il n'y en a même pas 10. Okay? Donc, ça veut dire la majorité de cette société n'est pas très intelligente. Et nous, en faisons le choix des gens non intelligents. Pourquoi? Parce qu'on utilise la méthode d'élection. Okay? À l'époque védique, on confiait ces tâches aux brahmanas. Vous pouvez éventuellement poser la question, et si les brahmanas sont corrompus? Et si les brahmanas sont avides ou cupides, etc. Comment on peut confier ces tâches très importantes aux brahmanas? Tout simplement, vous pouvez leur faire leur travail. Okay? Par exemple, vous dites, faites un sacrifice, messieurs brahmanas, et faites un sacrifice d'un animal. Et on va voir si vous pouvez donner à cet animal la vie. Et si pendant votre sacrifice, Seigneur Vishnu, Seigneur Shiva et Brahma vont apparaître sur votre lieu de sacrifice. Sinon, on ne peut pas vous confier cette tâche. Right? Donc, mais parce que les gens n'étudient Srimad Bhagavatam, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est un sacrifice. Ils ne savent pas comment ce sacrifice doit se dérouler, etc. Donc, ils ne peuvent pas vérifier si ce brahmana est authentique ou pas. Voilà pourquoi, jusqu'à l'arrivée de Bouddha, les brahmanas faisaient ce qu'ils voulaient. Ce qu'ils voulaient. Ils faisaient... En fait, ils pouvaient faire des sacrifices, je ne sais pas, 10 sacrifices, 20 sacrifices par jour, juste parce qu'ils avaient envie de manger de la viande. Vous voyez le truc. Même Jésus-Christ, quand il est allé en Inde, il a commencé à critiquer les brahmanas qui faisaient des choses
sans qualification. Et il faisait l'adoration des murtis sans en avoir la foi. Et il disait que si on sert un murti sans foi, donc c'est une idolâtrie. Et c'est idolâtrie. Ok? Donc, vous voyez, c'est très important. Voilà pourquoi nous devons à tout prix maintenir dans cette société la connaissance spirituelle. Parce qu'à partir du moment quand la connaissance spirituelle commence à disparaître de cette société, les gens sont manipulés comme les moutons. On sait ce qui se passe aujourd'hui. C'est horrible, mais c'est comme ça. Parce que quand vous êtes bien instruit dans la connaissance spirituelle, c'est très difficile de vous manipuler parce que vous connaissez la vérité. Ouais? On ne peut pas manipuler avec vous parce que vous connaissez la vérité. Même si nous ne sommes pas des gens comme Vidura, comme Maitreya Muni ou autres, ce n'est pas grave. Mais au moins, nous savons quelle est la bonne direction. C'est déjà beaucoup. Parce qu'il suffit qu'on nous fasse une déviation, on va dire non, c'est par là. Même cette foi que nous avons, si on essaie de nous manipuler dans notre propre religion, on va dire non. Parce qu'on peut aussi nous manipuler avec notre religion et dans notre religion. Okay? Mais si vous avez reçu la bonne éducation d'un maître spirituel authentique, en fait, on ne peut pas vous manipuler même dans votre religion. Comme par exemple, des siècles et siècles, l'Église chrétienne, en fait, manipulait les paroissiales au nom de Christ, etc. Ils brûlaient les saints comme Yangus ou autres, ils brûlaient sur le feu pendant comment ça se dit, les réunions, non, comment elles s'appelaient, les réunions universelles. Spécial. Oui, il y avait un mot spécial. Bref. Sabbat. Hein? Sabbat. Non. Sabor universel. Comment on traduit en français? Ah oui. Concile universel, voilà. Merci. Vous imaginez, pendant le concile universel, on prenait les purs dévots, on mettait dans le feu. Vous voyez? Donc c'est extraordinaire, mais ça arrive. Vous voyez? Donc, et Maharaj Prithu était très très content, et quand il a vu comment en fait comment la terre est généreuse par rapport à ces êtres vivants, il est devenu très content. Il a eu une sorte de l'amour envers cet être vivant, et il a eu les sentiments comme quoi la terre est comme sa propre fille. En fait, vous savez que les relations entre Krishna et un être vivant, quand l'être vivant est dans le rôle de son enfant, c'est Pritirasa, c'est la relation entre maître et serviteur. Donc parce que Prithu Maharaj était Dieu la personne suprême, donc, et elle était comme sa fille, donc c'était une relation de ce genre-là. Le verset suivant. Verset 29. Après quoi, Maharaj Prithu, le roi de tous les rois, aplanit toutes les régions accidentées du globe en faisant s'effondrer les montagnes par la puissance de son arc. Grâce à sa miséricorde, la terre devint presque comme une vaste plaine. Teneur est porté par sa divine grâce Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Généralement, les montagnes et les autres régions accidentées de la terre sont aplanies par la foudre. Ce rôle est habituellement dévolu à Indra, le roi des planètes édéniques. Mais le roi Prithu, incarnation du Seigneur suprême, n'attendit pas qu'Indra fracasse les montagnes. Il s'en chargea lui-même en se servant de son arc puissant. Donc nous avons
nous allons lire les versets et vous allez voir qu'en fait, Maharaj Prithu, c'était un novateur dans plein de choses. Okay? Par exemple, aujourd'hui, quand on veut préparer un champ, okay, pour que ça soit labouré, donc on doit aplanir, creuser un peu, aplatir, etc. Okay? Et pour cela, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise les grands charrues, on utilise des tracteurs, des machins, des grosses voitures, ça machine pour que ça tourne, pour que ça casse, etc., etc. Okay? Et ces machines ont besoin de l'industrie lourde. L'industrie lourde a besoin de machins, etc. On a besoin de carburant. On doit creuser la terre pour enlever les carburants, etc. C'est hyper compliqué juste pour avoir une graine. Donc, et en fait, Maharaj Prithu a fait la même chose juste avec son arc et sa flèche. Donc, on peut dire, mais non, c'est impossible, qu'est-ce que c'est une flèche, etc. Mais pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment ça se fait. Comme je dis, par exemple, voyez ça, vous n'avez jamais vu le téléphone, je dis, voyez ça, je peux parler avec ma femme qui est à la maison. Mais non, vous pouvez dire, non, c'est impossible, etc. Je dis, mais c'est possible. Pourquoi vous dites que ce n'est pas possible? Parce que vous ne connaissez pas comment ça se fait. Pareil, quand on dit, oui, mais c'est n'importe quoi, on ne peut pas casser les rochers, etc., avec une flèche. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas comment ça se fait. Mais tous les grands guerriers, on ne parle pas même de Prithu Maharaj, tous les grands guerriers, ils connaissaient la méthode de charger une substance et la programmer. Okay? Par exemple, qu'est-ce que c'est Brahmastra? C'est une arme, en fait, c'est une énergie programmée. Ou par exemple, prenons juste même votre poing. Quand vous frappez quelqu'un, vous pouvez frapper de telle sorte que vous cassez votre poing, mais vous pouvez frapper et casser sa tête. Mais aussi avec le même poing, vous pouvez casser les briques. Mais si vous le programmez pas кулаком, можно кулаком, допустим, и когда мы ударяем, мы можем разбить кулак, но можем разбить голову кому-то, а также тем же кулаком можно разбить и кирпичи. Okay? Mais si on ne connaît pas comment ça se fait, on va frapper les briques, on va casser notre poignet. Okay? Donc, en fait, comment on rend notre main plus dure que la brique, c'est qu'on donne ses qualités. Parce que, par exemple, vous pouvez casser le brique avec le marteau. Qu'est-ce que c'est marteau? C'est de la terre. Qu'est-ce que c'est mon poignet? C'est de la terre. Juste, il me manque en fait le programme de marteau. Donc je me concentre, j'envoie mon énergie et je donne à mon poignet les qualités d'un marteau. Donc il est dur. Il est dur et quand je frappe, pac, je casse les briques. Vous comprenez? Pareil, Maharaj Prithu, il chargeait en fait sa flèche de ce programme et sa flèche tout a rendu tout plat et propre. Elle a cassé tout et la terre pouvait être labourée sans problème. Le verset suivant. Verset 30. Le roi Prithu était un véritable père pour tous les sujets de son royaume. Ainsi, ceux-ci pouvaient voir qu'il subvenait à tous leurs besoins et veiller à ce qu'ils aient un travail convenable. Après avoir nivelé la surface du globe, il leur attribua différents lieux de résidence, selon ce qui convient à chacun. Donc, comme nous voyons ici, le roi, il doit être pas seulement intelligent, mais aussi il doit avoir la connaissance dans différents métiers, comme par exemple l'architecture,
la planification de la ville, etc., vous allez voir en fait comment Maharaj Prithu a lancé une planification des villes extraordinaire. Et, et ainsi que il faisait de telle sorte pour que la distribution, par exemple, de la nourriture était homogène sur la terre. Hein. Par exemple, aujourd'hui, nous avons des millions de tonnes de blé et de maïs bloqués en Ukraine, près de la mer Noire. Tandis qu'on a besoin de cette nourriture, je ne sais pas, en Afrique, aux États-Unis, à Paris, etc., mais tout est bloqué là-bas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un bon roi. Ne cherchez pas loin. Si on avait un bon roi qui pouvait mettre tous les démons à leur place, et la nourriture serait bien distribuée là où elle devait être. Mais là, on a une grande accumulation quelque part. Certains peuvent manger, la nourriture commence à pourrir, etc. Tandis qu'ailleurs, les gens meurent de faim. Okay? Donc, et c'est juste parce qu'on a un roi correct. Donc, autre chose aussi très importante, comment Srila Prabhupada traduit ce verset, il dit qu'en fait, il a fait de telle sorte pour que chacun soit occupé de son svadharma. Ok? Ça veut dire, il planifie de telle sorte pour que, par exemple, ce ne sera pas comme ça que tous les kshatriyas sont là, tous les vaishyas sont là, tous les shudras sont là. Non. Il arrivait à distribuer en fait les 4 classes sociales de telle sorte pour que Varnashrama Dharma, le système social et spirituel, fonctionne en fait correctement. Parce que vous savez que, par exemple, une classe comme Shudra, en fait, il sert les classes supérieures. Et si, par exemple, dans un endroit, vous n'avez pas assez de Shudra, en fait, le travail de Brahmana, le travail de Kshatriya ou le travail de Vaishya doit être fait. Non, le contraire, les Brahmana, Vaishya et Kshatriya doivent faire le travail de Shudra. Ou si un Brahmana fait le travail de Shudra, il ne peut plus, parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas cette humeur, il ne peut plus faire le sien. C'est pour ça que Krishna dit dans la Bhagavad Gita, mieux faire son propre travail, son svadharma, d'une façon pas parfaite que le travail d'un autre d'une façon parfaite. Ok? Pourquoi? Parce que si vous commencez à faire d'une façon parfaite le travail de quelqu'un d'autre, le travail, ça veut dire je fais le travail d'un Shudra d'une façon parfaite, mais je ne suis pas un Shudra. Vous comprenez? Parce qu'au moment, quand il faut vraiment montrer les qualités de Shudra, je ne peux pas, parce que je ne suis pas un Shudra. Vous comprenez? Et c'est là où la société commence à dégrader et se détruire. Ok? Donc, pour cela, Maharaj Prithu, comme un bon roi, il mettait chaque personne à sa place. Par exemple, pour que ça ne soit pas un pays qui fabrique, je ne sais pas, la poterie, etc., et ailleurs, il n'y a rien. Où là, on fabrique les pots ou les larmes, etc., les tapis ou autres. Donc, il essayait de faire vraiment planifier de telle sorte pour qu'on ne crée pas une dépendance. Par exemple, aujourd'hui, l'Europe fait les sanctions contre la Russie, ok, pour en fait isoler, etc., etc. Mais ils n'arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'ils dépendent de gaz, de pétrole, des autres choses qui viennent de la Russie. Okay? Parce qu'en fait, ils n'ont pas créé une structure sociale et économique parfaite. Et dans ces situations-là que nous voyons qu'en fait, ces structures-là, c'était mal réfléchi et ils étaient faits dans l'ignorance. Voilà pourquoi Prithu Maharaj, il a tout géré de telle sorte pour
pour que cette dépendance ne soit pas créée, pour que personne n'utilise en fait ces trucs-là pour en fait faire mal aux autres, si on peut dire comme ça. Le verset suivant. Verset 31. Le roi fonda ainsi diverses sortes de villages, de colonies et de villes. Il fit construire des forteresses, des habitations pour les pâtres, des étables pour les bêtes, des habitations royales, des cités minières, des bourgs ruraux et des villages de montagne. Verset suivant. Verset 32. Avant le règne du roi Plitou, il n'existait aucune organisation pour la conception des villes, des villages ou des pâturages. Tout était disséminé et chacun construisait sa maison comme il l'entendait. Toutefois, à partir du règne du roi Plitou, on planifia la construction des villes et des villages. Ainsi s'achèvent les enseignements de Bhaktivedanta sur le 18e chapitre du 4e chant du Srimad Bhagavatam, intitulé Plitu Maharaj traite la terre. Comme vous voyez, ce qui est extraordinaire, donc en fait, Plitu Maharaj, il faisait attention que chaque personne a un endroit pour vivre. Okay? Si tu vas avoir Plitu Maharaj, dis j'ai nulle part à vivre, c'était en fait son devoir de trouver un endroit où tu peux vivre selon ton dharma, selon c'était kshatriya, sannyas ou autre. On doit te trouver un endroit où tu pouvais vivre. Et comme vous avez bien compris, certains pensent qui suit en fait la fausse histoire qu'on enseigne dans les écoles. Ils pensent que bon, l'homme néandertalien qui vivait dans les grottes, etc., à cette époque-là, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de civilisation, il n'y avait rien, il y avait juste les singes qui petit à petit devenaient l'homme, c'est ce bazar absurde et stupide. Srimad Bhagavatam raconte comment Plitu Maharaj a introduit le système de planification d'une ville. Donc, ce n'était pas une construction ou développement de l'urbanisme chaotique. Par exemple, si vous prenez Paris, l'urbanisme de Paris est très chaotique. Très chaotique. Par exemple, New York, il est plus harmonieux. Parce que l'urbanisme de New York, il est le principe de quadrillage. Donc, il est très bien pour une structure comme ville, c'est très très bien. Parce que ça nous aide d'avoir des communications faciles, le changement de direction, etc., etc. Même la planification des habitations, etc., ça facilite beaucoup de choses. Mais par exemple, si vous allez dans une ville comme Venise, c'est pas mal planifié, vous ne pouvez pas trouver pire que la planification de Venise parce qu'il n'y a pas de planification. Il n'y a pas même notion de ville, c'est une architecture en vrac comme ça. C'est comme vous mettez, imaginez, vous mettez tous ces bâtiments dans un seau et après vous retournez et comme ça tombe, ça c'est Venise. Il n'y a aucune planification, rien. C'est très très chaotique. Okay? Mais à cette époque-là, en fait, Plitu Maharaj a introduit ce système de planification de villes et des villages qui était très important, dans lequel, si vous avez bien remarqué, il y avait aussi les places publiques. Donc, quand on construit une ville, on doit absolument avoir les places publiques, genre les parcs, en fait, dans lesquels les gens peuvent se trouver ensemble, les forums, les stades de sport, des trucs comme ça. Et vous voyez, en fait,
comme certains pensent que oui, il y a millions, c'était les singes qui grimpaient sur les machins, ils se nourrissaient avec les, je ne sais pas pourquoi, c'est pas comme ça. Il y avait une grande civilisation, mais souvent on dit, mais où sont les preuves? Apporter les preuves physiques. Le problème, c'est que chaque année, les archéologues trouvent des centaines de preuves, parce qu'en fait, quand on a des civilisations comme ça, on doit avoir plein de preuves qui restent dans la terre. Et chaque année, les archéologues, ils trouvent des millions des artefacts, ce qu'on dit, en fait des preuves physiques qui prouvent qu'en fait ces artefacts, ils sont plus que 1000 ans, plus que 5000 ans, plus qu'un million d'années. En fait, tous ces artefacts sont ramassés et cachés. Bon. Oui. En fait, par exemple, vous savez que dans le temps, en fait, on construisait comme ça. Quand il y avait une destruction d'une ville, une ville, par exemple, qui était en péril pour telle ou telle raison, par exemple, un cataclysme, un tremblement de terre ou un tsunami, etc., qu'est-ce qu'on faisait? Parce qu'on avait l'habitude de vivre là, on construisait une autre ville sur une ville. Donc, sur notre terre, on a des villes qui sont construites par 5 couches. Et une ville qui est construite sur une autre ville, et une autre ville sur une autre ville, et une autre sur une autre ville, comme ça. Et vous avez 5 ou 6 couches comme ça des villes. Par exemple, si vous entrez au musée du Louvre, vous allez voir que le musée du Louvre est construit sur un autre bâtiment. En fait, il y a presque 7-8 mètres de fondation et les murs, et les fondations et les murs sur lesquels le Louvre a été bâti. Donc, dans plusieurs endroits, dans plusieurs pays, vous pouvez trouver ces Toulouse, par exemple, aussi. Voilà. Donc, vous voyez, donc, ce sont des preuves. Il y a plein des bijoux, des ustensiles de cuisine, plein de trucs comme ça. Même en Sibérie, on a trouvé une sorte de compact disque en métal, vous voyez, qui était d'un métal inconnu. Okay? Ils n'ont pas compris qu'est-ce que c'est. Mais quand ils ont fait une analyse, la datation était 30 ou 40 000 années. On ne savait pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Et vous avez tellement de choses. La question, pourquoi on ne veut pas que les gens soient au courant de toutes ces découvertes archéologiques? C'est tout simple. Parce que si les gens voient, croient et acceptent ces preuves archéologiques, ils vont accepter Srimad Bhagavatam. Et s'ils acceptent Srimad Bhagavatam, ils vont accepter Krishna. Et s'ils acceptent Krishna, ils vont chanter Hare Krishna et ils vont arrêter de manger de la viande, boire l'alcool, fumer, etc. Donc ça frappe leur business. C'est tout. C'est juste l'histoire de business et c'est tout. C'est pour ça qu'en fait, tellement de littérature qui disparaissent, tellement d'épreuves, des artefacts qui disparaissent, malheureusement. Oui, Hare Krishna. J'ai entendu, je ne sais pas d'où ça vient, mais paraît-il qu'au palais du Vatican à Rome, il y a des livres, justement, que la religion catholique, par exemple, ne permet pas que les savants puissent les consulter. Parce que ces livres parlent justement de choses qui sont interdites dans cette religion, comme la réincarnation, par exemple, au Vatican. Oui. Certains ouvrages existent. En fait, ils font encore plus, d'une façon beaucoup plus rusée, parce qu'ils ne disent pas que c'est interdit. Tu peux aller te dire, par exemple, je veux l'évangile, par exemple, l'évangile tibétain de Jésus-Christ.
Ils ne te disent pas non. Ils te disent, bien sûr, ils regardent, bon, il n'est pas encore disponible. Venez demain. Vous venez demain, ils disent, ah, vous savez, elle est en restauration. Ce manuscrit est en restauration. Un truc comme ça, ils vous disent pas non. Mais ces livres, on a la liste de toute la littérature qui est dans les bibliothèques du Vatican, y compris ce qu'on appelle les apocryphes. En fait, parce que vous savez que les apocryphes, aujourd'hui, quand on dit apocryphe, c'est une notion de fausseté. Et tandis que si vous traduisez apocryphe de grec, ça veut dire c'est caché. En fait, pourquoi on a commencé à parler de cette littérature, on les appelait apocryphes, en gros, c'est pour deux raisons. La première raison, c'est que quand le roi Constantin a pris le pouvoir sur le monde chrétien, quand il a mis ces gens dans la structure de l'Église chrétienne, donc ils ont commencé à ramasser ces livres qui n'étaient plus canonisés. Okay? Parce qu'en fait, ils voulaient qu'on amène un canon, parce que jusqu'au IVe siècle, il y avait beaucoup de littérature chrétienne qui est apparue dans 300 ans. Y compris, il y avait des livres que les gens ne pouvaient pas même admettre. Par exemple, il y avait des livres où Jésus-Christ volait dans l'air d'un endroit à l'autre, etc. Ce genre de trucs que les chrétiens même ne voulaient pas accepter. Ouais. Et aussi, il y avait des problèmes entre les chrétiens. Et par exemple, une partie des chrétiens suivait le mood de Paul, Saint Paul, une partie suivait le mood de Saint Pierre, une partie suivait le mood de Saint Thomas, etc., etc. Donc il y avait déjà une ramification dans la littérature chrétienne. Et bien sûr que chaque branche voulait dire que nos écritures, c'est les meilleures, et par tel ou tel moyen, ils voulaient supprimer les autres. OK? Et on devait en fait canoniser et prendre des livres dont le contenu se rapproche. Et c'est pour ça qu'on a choisi trois évangiles qui étaient en fait écrits par les disciples de Jésus, et le quatrième, Saint Marc, qui était écrit par un suiveur de Saint Pierre. Donc, vous voyez, donc même là, ils ont au moment de canonisation, traduction, etc., ils ont fait des corrections, des coupures, etc., et ils ont enlevé des choses qui parlaient de la vie de Jésus-Christ, qu'on appelle la vie cachée de Jésus-Christ. Par exemple, apôtre Matthieu, qui écrivait assez détaillé, en fait, la vie de Jésus-Christ, voyez, et du coup, Jésus-Christ devient 12 ans, et puis il n'y a aucune information sur lui, et il réapparaît à 30 ans. En plus, quand il réapparaît, personne ne le connaît, personne ne sait qui c'est. Ça veut dire qu'il était absent de l'Israël. OK? Et ce n'est pas comme ça qu'il était absent d'Israël, il était en Grèce. S'il était en Grèce, tout le monde le saurait parce que la Grèce est à côté. Ce n'est pas loin. OK? Donc, il devait être très, très loin. Donc, il était en Inde. Donc, vous voyez, quand il était rentré, il avait déjà 30 ans. Donc, ces 18 ans étaient complètement retirés. Okay. Bon, il y a plein de trucs comme ça, retirés, etc. Mais toujours, en fait, quand on pose la question pourquoi les gens démoniaques le font, c'est juste pour avoir leur business. En fait, pour qu'ils aient la possibilité de contrôler tout le monde, profiter de tout le monde, exploiter tout le monde. C'est ça. Jésus et la compagnie des femmes, par exemple. Aurait dit Jésus, ils ont trouvé de nombreuses femmes, les épouses des apôtres, etc., qui voyageaient avec lui.
Et ça a été caché parce que le machisme du Vatican, il voulait que ce soit que l'homme qui contrôle l'Église. En effet, dans chaque religion, il a la Messie. Donc, il a la Messie, l'envoyé de Dieu. Quand il arrive, en fait, il commence à répandre l'humeur et la connaissance spirituelle sur la terre. Après son départ, en fait, tout de suite, il y a une division de ses successeurs, de ses suivants. Hein, par exemple, dans l'Ancien Testament, un des prophètes dit que de la bouche de Dieu dit, ou à travers la bouche de Dieu dit, et je vais frapper le berger et les moutons vont se disperser. Я ударю по пастуху, и все овцы разбегутся. Donc, c'est ce qui s'est passé. Quand Jésus était retiré, en fait, les disciples se sont dispersés. Okay? Pareil, par exemple, dans notre Sampradaya, quand Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur est parti, tous les disciples de Bhaktisiddhanta qui étaient bien entre eux, etc., parce que Bhaktisiddhanta était. Dès que Bhaktisiddhanta est parti, ils sont tous dispersés, même ils ont commencé des procédures juridiques l'un contre l'autre, etc. ISKCON, pareil, dès que Srila Prabhupada est parti, ils ont commencé des querelles, etc., etc. C'est normal. C'est dans l'ordre des choses. Il ne faut pas être étonné. Si ce n'était pas dans l'ordre des choses, Krishna ne dirait pas dans la Bhagavad Gita. Krishna dit dans la Bhagavad Gita, chaque fois quand la religion commence à subir une décadence, je viens pour la rétablir. Donc ça veut dire que c'est un processus normal. C'est normal parce que ça, toujours en fait, une communauté spirituelle peut fonctionner seulement autour d'un acharya. Okay? Acharya, vous savez, c'est celui qui enseigne par son propre exemple. Okay? C'est seulement comme ça. Dès qu'il n'y a pas d'acharya, tout de suite il y a des querelles, inconvénients, des trucs comme ça, et puis ça part dans tous les sens. Voilà. On ne doit pas encore inventer une nouvelle, parce que si vous regardez depuis X temps, dans toutes les religions, c'était toujours la même chose. Toujours la même chose, et on ne va pas dire, oui, mais non, on est déjà dans le 21e siècle, et ça sera autrement. Non, c'est toujours comme ça. Pour qu'une communauté religieuse puisse exister, prospérer, etc., il faut un acharya. Sinon, dès que vous enlevez l'acharya, c'est foutu. Pardon. Mais aujourd'hui, après la question de Srila Prabhupada, de sa venue au Occident, il a initié, Srila Prabhupada a initié les disciples, et je pense que son désir, Srila Prabhupada, c'était que ses disciples deviennent des acharyas pour continuer le mouvement de Sankirtan du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. Que chaque disciple puisse être un acharya. Comme ici, la grâce. En fait, ce qui... Pour moi, c'est un acharya. Bien sûr, bien sûr. En fait, cet exemple est très important. Il y a quelques jours, on étudiait, on a donné l'exemple de Chaitanya Charitamrita, où Shri Krishna Chaitanya lui-même, il dit « Chacun d'entre vous doit devenir un gourou ». Okay? Mais ce n'est pas devenir un gourou, c'est occuper d'une position. Non. Devenir un gourou, ça veut dire manifester les qualités d'un gourou. C'est ça.
C'est ça qui est très important. Et pas, on m'a nommé un gourou. Non, on nomme pas un gourou. C'est absurde et c'est faux. Aujourd'hui, quand on essaye de nommer, voilà, demain tu es un gourou. Non, ça marche pas. En fait, l'homme, automatiquement, se manifeste comme un gourou par ses propres qualités. C'est les qualités qui font. Mais toujours, pour avoir une communauté spirituelle, cette communauté se forme autour d'un acharya. Parce qu'un acharya, comme on a dit, c'est celui qui montre, qui enseigne sur son propre exemple. N'est-ce pas? Donc, imaginez que vous avez beaucoup de représentants d'un yatra ou d'une congrégation spirituelle. En fait, quelqu'un peut dire, donc il faut chanter avec la main droite. Et l'autre va dire, non, il faut chanter avec la main gauche. L'autre, il va dire, non, il ne faut même pas chanter. Il faut juste penser, etc., etc. Donc, et ils peuvent pas rester ensemble comme ça parce qu'en fait, chacun va tirer dans un... Mais quand il y a un acharya, dès que je dis, il faut chanter avec la main gauche, tu dis, non, regarde, acharya, il chante avec la main droite. La question est fermée. Vous voyez? Tout de suite, le problème est réglé. Mais quand il n'y a pas d'acharya, ça commence. Toc, 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 toc. C'est comme ça. J'avais une remarque de prise sur Skype qui nous conseillait de lire le livre Forbidden Archaeology, qui a été par Sada Putaplavou, pour justement découvrir un peu plus sur l'histoire de la civilisation. En fait, vous savez, il y a plusieurs livres qui sont écrits, mais le problème, c'est que nous, en fait, la société moderne, ils écrivent les livres sur l'histoire, sur l'archéologie, très politisés. Très, très politisés. Par exemple, les livres turcs sur l'histoire sont écrits de telle sorte qu'en fait, le premier peuple qui sont apparus sur cette terre, c'est des Turcs. En fait, tous les autres peuples sont apparus de Turquie, et la Turquie est le berceau de l'humanité. D'ailleurs, récemment, il y a 2 semaines, Erdogan, le président de Turquie, il a répété ça, qu'on va montrer à tout le monde, au monde entier, que nous sommes berceau de la civilisation humaine, etc., etc. Donc, les Perses, les Iraniens et Irakiens, disent ça c'est n'importe quoi, parce qu'ils ne savent pas qu'en fait, le berceau de la civilisation, c'est nous, etc. Les Arméniens ont écrit tas de livres. Des Lituaniens sont écrits. Même récemment, j'ai vu que même les Ukrainiens disent qu'ils sont le berceau de la civilisation mondiale. Donc, vous voyez, en fait, chacun se prétend, vous comprenez? Mais nous, on se base sur Srimad Bhagavatam. Parce que Srimad Bhagavatam, celui qui a écrit et celui qui a cité Srimad Bhagavatam, il était complètement désintéressé. Une personne qui est intéressée par quelque chose, il va mettre la politique dans Srimad Bhagavatam. Vous comprenez? Srila Vyasadeva, Shukadev Goswami, Sutta Goswami, ce sont des gens qui, Maitreya Muni, Narada Muni, c'est des conteurs de Srimad Bhagavatam. Donc, eux, ils étaient désintéressés complètement. C'est pour ça que dans Srimad Bhagavatam, il n'y a pas de politique. Tandis que tous les livres que les simples hommes ont écrits sont politisés au profit de soi-même. Okay? C'est ça le problème. Donc, ce n'est pas seulement ce livre-là qu'on vient de citer, il y a plein des archéologues extraordinaires qui font des découvertes extraordinaires, mais on les ignore pour telle ou telle raison. Par exemple, l'histoire des pyramides. Okay. Toujours, il y avait cette question. Comment on a construit ces pyramides? Okay.
et il y a des théories, comment on peut, c'est les blocs, ils ont dit, dans tête, comment on dit l'endroit où on fait des... Dans cette carrière, ils ont même tracé l'itinéraire que de cette carrière, on a apporté des pierres comme ça ici. Après, avec des machins, ils traçaient des trucs ingénieurs comme ça, ils tiraient là-haut, etc., ils posaient, etc. Et un archéologue, ingénieur archéologue, a dit, OK, on va vérifier si c'est possible ou pas. Ils sont allés dans cette carrière, ils ont essayé de couper ce énorme morceau de pierre avec les moyens de cette époque. Ce n'était pas possible, parce qu'il n'y a aucun outil. Seul outil qu'ils ont trouvé, c'était une pierre ronde et une petite... comment ça s'appelle Manche. Non, non. Burin. Burin. Ils avaient deux outils, une pierre et un burin. Tu ne peux pas découper une pierre qui pèse 50 tonnes avec une burin et aussi droit et propre. C'est impossible. Même imaginons qu'ils ont coupé. Après, ils ont essayé de la ramener vers la pyramide. C'était pas possible. C'est pas possible. Vous ne pouvez pas tirer ça. Impossible. Et après, cet archéologue a dit, supposons qu'ils ont amené ici. OK? Donc, par les moyens modernes, ils ont coupé un gros bloc comme ça. Ils ont amené près de pyramide et ils ont dit, maintenant, avec les outils de cette époque, on va essayer de la monter. Impossible. Vous ne pouvez pas monter. Mais un archéologue français, il a étudié de nouveau et il a découvert des trucs extraordinaires. Donc, en fait, les Égyptiens savaient couler le béton. Et ils coulaient le béton d'une qualité extraordinaire. Dans 100 ans, le béton devient dur comme une pierre. Oui? Dans 100 ans, le béton devient dur comme une pierre. Dans 500 ans ou 1000 ans, tu ne peux pas la différencier d'une pierre. C'est complètement comme une pierre. Vous pouvez voir des preuves comment c'était. Par exemple, il y a des murs, en fait, où il y a des grosses blocs de temples, par exemple, des pharaons. Et vous avez un morceau de pierre qui arrive comme ça, et dans l'angle, il tourne juste 2 cm. C'est insensé. Qui va se casser la tête pour faire ça? C'est impossible. Hein? C'est plus simple de faire tout droit et après continuer. Mettre un autre bloc ici. Vous imaginez, la pierre arrive comme ça, et puis ça tourne 2 cm, elle s'arrête là, et il y a une autre pierre ici. C'est parce qu'ils ont coulé le béton, et parce qu'il y en avait un peu, ils ont poussé en fait comment ça s'appelle? Le moule. Non, c'est pas le moule. Le coffrage. Coffrage. Ils ont poussé un peu le coffrage pour couler tout le béton qu'ils avaient. Il y a plusieurs endroits comme ça. Il a montré aussi les bois qui sont restés coincés dans le béton. Parce qu'en fait, pour tenir les deux coffrages, tu dois les lier avec les morceaux de bois. Tu ne peux pas faire rentrer une bois découpée comme ça dans une pierre. Impossible. Vous voyez, c'est extraordinaire. Bref, vous voyez, mais en fait, ils ont refusé ça. Pourquoi? Surtout les États-Unis, ils ont refusé parce que c'est un Américain qui a donné cette idée que c'était pris dans tes carrières, etc. Et il a reçu un prix de l'État très extraordinaire. Et cette théorie était déjà dans les livres, dans les écoles, etc. Et ils ont dit, bon, on va se passer de cette théorie, même si c'est vrai, donc on ne va pas changer, etc. Voilà. Aussi, les recherches sur l'évolution de Darwin. En fait, plusieurs chercheurs, en se basant sur les écrits originaux de Darwin, ils ont fait des études profondes, etc., des recherches, et ils ont vu que Darwin, ce qu'il proposait, ce n'est pas l'idée qu'un singe est devenu un homme. C'était une idée qui était très convenable pour gérer le peuple, c'est tout.
pour dire qu'avant, le singe n'existait personne et que Dieu n'existe pas, c'est le singe qui est Dieu. Voilà. Ok. Ok, bon. Hare Krishna, chers dévots, merci beaucoup pour votre attention. Shri Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Toute gloire aux dévots assemblés. Hare Krishna, Vancha, Akalpatarubhyascha, Kripa Sindhubhyascha, Patitanam Pavanebhyo Vaishnavim. Namo Namaha. Jai Shri Prabhupada.